à tous et bienvenue dans ce nouvel UFOdio. UFOdio, c'est de l'UFO en mode audio. Nous ne sommes pas préparés à la contamination entre les mondes. Les écologistes de l'invasion plaident en faveur d'une protection planétaire nécessitant une mise à niveau. De Sophie Quaglia. Nous sommes en 2034. Les humains ont envoyé une sonde sur Europe, la lune de Jupiter, pour percer la surface glacée et photographier l'océan en dessous. Dans les quelques heures qui précèdent son arrêt de fonctionnement, la sonde renvoie des images de formes qui pourraient être une forme de vie. Les scientifiques organisent rapidement une mission de suivi qui collectera des échantillons de cet endroit et les ramènera sur Terre. Mais à l'insu de tous, la première sonde n'était pas stérile. Elle transportait une bactérie résistante qui avait même survécu aux salles blanches de la mission. Au moment où les échantillons atteignent enfin la Terre, des années plus tard, ils sont dominés par cette bactérie qui s'est heureusement installée dans les eaux sombres et salées d'Europe. Juste comme ça, notre première opportunité d'étudier un écosystème vraiment extraterrestre a été détruite. C'est un scénario cauchemardesque pour la NASA et d'autres agences spatiales, et c'est celui qu'ils ont travaillé intensément pour éviter à chaque mission vers un autre orbe. Mais certains chercheurs d'une branche moins connue de l'écologie affirment que même les normes strictes actuelles ne sont pas assez rigoureuses et que des missions plus ambitieuses vers d'autres planètes et lunes se préparent à être lancées. Le risque de contamination interplanétaire devient plus grave. Ils disent que nous devons mieux planifier la contamination directe dans laquelle notre technologie diffuse les microbes terrestres ainsi que la contamination arrière dans laquelle la vie d'ailleurs se dirige vers la Terre. En fait, nous avons déjà un manuel sur lequel nous appuyer, la discipline de la science de l'invasion, l'étude de la façon dont les espèces de notre planète envahissent les écosystèmes. Ce que je dirais, c'est que, étant donné qu'il y a maintenant des plans concrets en place pour explorer de nouvelles zones qui pourraient avoir une vie existante, cela pose un nouvel ensemble de risques qui n'étaient pas en jeu auparavant, a déclaré Anthony Ricciardi, professeur d'invasion. La science des invasions a été appliquée à la biosécurité au niveau national et international. Mes collègues et moi pensons que cela pourrait également guider la biosécurité à l'échelle planétaire ou interplanétaire. Quelles sont les vraies chances d'une invasion extraterrestre ? En raison des avancées technologiques révolutionnaires de ces dernières années, notre capacité à explorer d'autres mondes, des astéroïdes aux planètes en passant par les lunes océaniques, se développe tout comme les risques qui en découlent. La NASA prévoit d'apporter des morceaux de Mars sur Terre au début des années 2030 et des missions sur Titan et Europa, qui pourraient très bien abriter la vie, devraient être lancées cette décennie. Il est impossible de quantifier le risque car, évidemment, nous n'avons aucune donnée sur la contamination extraterrestre, a déclaré Ricciardi. Il ajoute que, sans analyse technique, il pourrait même être très difficile de distinguer les organismes extraterrestres de la vie terrestre. En 1969, le roman de science-fiction et le film The Andromeda Strain ont détaillé ce que serait si un microbe extraterrestre mortel se glissait sur Terre sur un satellite militaire et que le monde devait s'occuper de le contenir. Bien qu'il s'agisse d'une œuvre de fiction, ce n'est pas si farfelu. En 2013, des chercheurs ont décrit une nouvelle forme de vie bactérienne partageant moins de 95% de sa séquence génétique avec son parent le plus proche, quelque chose comme la punaise de la salle blanche, après avoir été découvert dans les salles blanches des engins spatiaux de la NASA et de l'ESA à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. La progression des invasions et la manière dont elles sont traitées dépendent de la société. Certains experts croient en la théorie de la panspermie, l'idée que la vie est apparue pour la première fois ailleurs dans l'univers et a été amenée sur Terre par l'écrasement de météorites ou de comètes. Cela pourrait facilement fonctionner dans l'autre sens. Nous en avons vu un exemple troublant en 2019, lorsqu'un vaisseau spatial s'est écrasé sur la surface de la Lune transportant des tardigrades, l'une des formes de vie les plus indestructibles que nous connaissions sur Terre. Les risques de catastrophes tels que des tremblements de terre massifs ou des fusions nucléaires sont généralement extrêmement faibles, a déclaré Ricciardi. Mais leur occurrence, bien que hautement improbable, est inacceptable et justifie donc la mise en place de garanties de prévention. Dans quelle mesure sommes-nous préparés aux invasions extraterrestres ?
Les agences spatiales du monde entier sont depuis longtemps conscientes des risques de contamination biologique, des protocoles de protection planétaire ayant déjà été établis dans les années 1960. Ces règles ont été mises à jour et peaufinées depuis en fonction des nouveaux efforts en cours. Certaines des règles, tout doit être assemblé dans des salles blanches stérilisées. Chaque engin spatial devrait inclure un inventaire répertoriant toutes les matières organiques transportées pendant le voyage. La biocharge totale, c'est-à-dire la présence de micro-organismes à la surface, doit être inférieure à certains seuils selon la catégorie de la mission, et ainsi de suite. Juste en 2020, la NASA a mis à jour sa politique de protection planétaire pour la Lune et Mars. C'est un grand pas, car alors que l'exploration de Mars était fondamentalement interdite par l'ancien protocole de contamination, la réforme soutient désormais une mission humaine sur Mars et donne des directives sur la manière de le faire en toute sécurité. S'il n'y a ne serait-ce qu'une toute petite chance que cela se produise, nous ne pouvons pas nous le permettre. Parce qu'une fois que nous y sommes, vous savez, nous sommes foutus. Désolé, a déclaré Athena Koustenis, présidente du comité de la recherche spatiale, COSPAR, à Gizmodo. La peur est accrue après la pandémie du coronavirus, a-t-elle expliqué, car cela montre à quel point il peut être imprévisible et difficile de contenir un microbe inconnu. Nous devons donc être très prudents dans tous les sens, a déclaré Koustenis. Nous établissons des protocoles, les rendons tellement plus stricts pour les rendre tellement plus efficaces afin que nous n'arrivions pas dans cette situation. Il est vrai à noter, Koustenis, que le risque a augmenté ces dernières années, en particulier avec les entreprises privées qui s'impliquent davantage dans les voyages spatiaux. Lorsqu'elle a rejoint le COSPAR en tant que présidente en 2018, le comité s'est réuni une fois tous les 2 ans. Désormais, ils se réunissent tous les 2 mois. Je ne vais pas mentionner la Tesla qui a failli heurter Mars et nous savons qu'à bord, il y avait des problèmes avec ce qu'elle transportait, a déclaré Koustenis. Mais travailler constamment à l'amélioration ainsi que faire participer des experts et des représentants de chaque équipe, privée et publique, à la création des protocoles de sécurité contribuera à atténuer les futurs risques de contamination, qu'il s'agisse d'expéditions scientifiques ou de voitures qui s'écrasent sur des planètes. La pandémie de coronavirus a montré à quel point il peut être imprévisible et difficile de contenir un microbe inconnu. Il y a des exigences très spécifiques lorsque les gens assemblent des missions en termes de stérilisation du vaisseau spatial ou des instruments, a déclaré Koustenis. Plus précisément, créer des inventaires de toute la matière organique sur les vaisseaux spatiaux, de sorte que si des formes de vie sont découvertes plus tard sur une autre planète, il est possible de savoir avec autant de certitude que possible que ce n'était pas quelque chose que les humains y ont mis en premier lieu. Bien que le comité COSPAR soit composé de nombreux scientifiques différents qui contribuent de diverses manières, telles que des biologistes, des microbiologistes, des astrobiologistes et des géologues, l'équipe ne cesse de s'agrandir. Cela pourrait à l'avenir signifier l'ajout d'écologistes de l'invasion à la liste. Nous allons vers une expertise plus ciblée au sein du comité, a déclaré Koustenis, pour pouvoir répondre, vous savez, aux besoins qui se présentent aujourd'hui, qui sont beaucoup plus sérieux et beaucoup plus difficiles, je dirais, que ce qu'il y avait avant. Pourtant, il y a des failles. En décembre 2020, une capsule pleine d'échantillons prélevés sur l'astéroïde Bennu a atterri en Australie, et les seules règles pour son retour étaient que la probabilité que le retour ou les retours causent un préjudice substantiel à la santé publique est aussi faible que raisonnable. Que peut nous apprendre la science de l'invasion ? Riccardi et ses collègues ont récemment publié un article dans la revue Biosciences expliquant comment la science de l'invasion, le domaine émerge qui se concentre sur l'écologie, la biodiversité et les relations prédateur-proie ici sur Terre, pourrait vraiment être utile dans des situations d'un autre monde. Il y a beaucoup à apprendre en raison de notre propre activité humaine, la vitesse à laquelle les microbes étrangers se sont propagés dans différents environnements est vraiment sans précédent. Même les régions océaniques profondes ou de hautes montagnes les plus reculées ont été touchées. Un grand nombre d'espèces ont disparu après l'introduction d'envahisseurs apportés par l'homme comme les chats et le rat. Dans leur article, Riccardi et ses collègues réfléchissent aux profondes leçons apprises et à la manière dont elles peuvent être mises en œuvre à l'échelle planétaire.
L'une des plus grandes découvertes de la biologie de l'invasion, a-t-il dit, est que les écosystèmes insulaires des endroits comme Hawaï, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et l'Antarctique, qui ont évolué dans des isolements presque complets, sont particulièrement sensibles aux effets des espèces exotiques introduites. Une autre est que les microbes sont extrêmement adaptables. Une recherche a montré que la bactérie E. coli commune, lorsqu'elle était laissée dans des conditions de microgravité dans un laboratoire, était capable de se développer sur 1000 générations, de subir des mutations et des évolutions, de devenir plus compétitive que l'E. coli moyen et même de devenir un antibiotique, résistant à la moindre trace d'antibiotiques dans le système. À l'heure actuelle, la biosécurité est souvent trop axée sur les menaces communes, selon Ricciardi, qui dit que nous devons commencer à nous aventurer vers des inconnus. La détection précoce et la réponse rapide sont les clés de la biosécurité, a déclaré Ricciardi. Par exemple, les chercheurs pourraient envisager de développer des machines de séquençage d'ADN portables et rapides pouvant être utilisées dans l'espace, comme le séquenceur Oxford Nanopore. Et ces machines de séquençage d'ADN devraient être programmées selon une collecte exhaustive de données sur tous les microbes qui sont apparus dans les salles blanches auparavant. Nous devrions également faire plus de planification de scénarios et d'analyse prospective, selon Ricciardi, de pratiques courantes dans le domaine de la science de l'invasion où de nombreuses données sont collectées sur les relations entre les joueurs et transmises aux supercalculateurs et données aux experts afin de créer prévisions et modèles du futur. Bien sûr, tout ce qui précède pourrait être aidé en incluant des scientifiques de l'invasion dans les conversations sur la protection planétaire. C'est plus une question de processus, il s'agit davantage de réfléchir à la question, a déclaré John Wilson, responsable scientifique des travaux de l'Institut national sud-africain de la biodiversité sur les invasions biologiques à Gizmodo. Il s'agit d'un organisme particulier atteignant un endroit particulier et se comportant d'une manière particulière, qui est géré par la société impliquée. La progression des invasions et la manière dont elles sont traitées dépendent de la société, a déclaré Wilson. La biologie de l'invasion peut en fait fournir une sorte de cadre pour réfléchir à la façon dont certaines de ces petites communautés se développent. En fait, il souhaite inclure la protection planétaire comme un sujet de réflexion dans le domaine de la science des invasions ici sur Terre. Mon intuition serait que, bon sang, je ne sais pas comment, nous traiterions l'arrivée de nouvelles choses non terrestres. Il y a vraiment beaucoup d'inconnus. Bien que le conte d'Europe de 2034 soit inventé, il existe de nombreux précédents. Nous avons probablement déjà accidentellement introduit des bactéries résistantes aux médicaments dans l'écosystème de l'Antarctique, infectant les oiseaux de mer et les phoques. Notre manque de prévoyance et notre insouciance entraînent des extinctions massives sur Terre. Sommes-nous prêts à faire la même chose avec le prochain monde habité que nous toucherons ?